Coucou mon chat, comment vas-tu? Oui, bien sûr, she's back. Non, je ne parle pas de moi, je parle de cette merveilleuse perruque. Avant de te parler de ma perruque qui n'a pas encore de nom, j'espère qu'on va pouvoir la baptiser bientôt. Je me représente, hein, bien sûr, car je suis une personne polie. Je m'appelle Manu, je travaille chez Mademoiselle, j'écris plein d'articles de beauté, comme ça. Tu vois. Sauf que pas comme ça parce que j'écris pas sur du papier mais sur un ordi, donc plus comme ça. Cette semaine, sur ma chaîne, on va parler de perruques. J'avais déjà fait une petite vidéo avec Bilal Hassani où on racontait un peu nos histoires de perruques, pourquoi est-ce qu'on porte des perruques, pourquoi est-ce qu'on aime ça. Moi en tant que fille qui aime les perruques et lui en tant que mec qui aime les perruques. D'ailleurs si tu veux voir comment c'est foutu exactement une perruque, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment ils font pour tenir les cheveux, tout ça, machin, n'hésite pas à aller voir cette vidéo que j'ai faite avec Bilal. On t'explique, on te montre d'ailleurs. Et je me suis dit que j'allais t'expliquer tout ce que ça veut dire de mettre une perruque, comment tu commences à poser ta perruque sur ton crâne et qu'est-ce que ça donne à la fin. Donc qu'est-ce que ça donne à la fin, si tu t'y prends bien ça donne ça. Et comment la poser, bah écoute, il faut que tu regardes la suite, comme ça tu sauras. Voilà, maintenant t'es obligé de regarder. Parce que tu veux savoir. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Alors pour passer de cette tête de personne qui est finalement peu chevelue à une full tête de longs cheveux carmin, qui sont très très bons. Il faut commencer par pas mal de choses. Alors déjà, je te conseille pas de te maquiller avant de mettre ta perruque, mais plutôt de faire le contraire. Sinon, tu vas te retrouver avec du maquillage sous ta perruque. Si tu la gardes plusieurs jours d'affilée sans l'enlever, ben c'est un peu dégueu. Sinon, on va voir en fait le maquillage qui se mélange au gel. En dessous, ça va faire des espèces de pâtés. Ici, en fait, on va voir totalement la démarcation de ta perruque à cause de ce mélange, cet agglomérat. T'as vu comment je... Agglomérat de gel et de maquillage. Je ne le conseille donc pas. Je conseille de faire ça sur une peau propre. Et je pense que j'ai raison car ma coiffeuse fait comme ça et qu'elle est très forte. Tu prends ta petite perruque comme ça, tu la regardes dans les yeux, tu regardes si elle est propre. Moi, elle est propre parce que je l'ai lavée tout à l'heure avec une petite brosse à dents. J'ai enlevé les petits bouts de gel ici, là. Il faut te munir surtout d'un bonnet de perruque. Donc c'est un truc, tu trouves ça sur Amazon si tu cherches wig cap. C'est des bonnets qui sont en matière de collant. Le mieux, c'est d'en trouver un de la couleur de ta peau. Il n'y aura pas de démarcation avec le reste de ta tête. Ça va bien que j'ai les cheveux courts, hein, donc du coup c'est plutôt plat sous ce bonnet. Mais si t'as les cheveux longs, il faut qu'on te fasse des tresses. Normalement ta coiffeuse, la personne qui va te faire ta pose de perruque va te faire tes tresses. Ou alors si tu le fais toi-même et que tu sais te faire des tresses, c'est très très bien. Sinon tu peux aller dans un salon de coiffure de type Châteauroux, Château d'Eau. Je le conseille pas car je déteste l'ambiance de ces salons où vraiment c'est du travail à la chaîne et où les personnes ne sont pas bien traitées, les personnes qui travaillent là. Je pense pas qu'elles travaillent dans des super conditions, mais ok, c'est un avis personnel. Ça coûte environ 10 € vraiment, si c'est juste pour faire des nattes, quelques nattes couchées, on va te prendre 10 €, 20 € max. Si on te demande plus, tu leur dis non et tu leur dis 20 €. Et en fait, normalement, elles vont te dire ok, tout simplement. Une fois que t'as ton petit bonnet, tu le mets bien juste avant la naissance de tes cheveux. Pas pile dessus, mais juste avant. Le meilleur moment de toute cette opération, tu vas l'enduire copieusement de gel. Tu vois, quand on t'a dit, quand t'étais plus jeune, ouais, faut pas mettre beaucoup de gel et tout, machin. Oublie tout ça. Tout ça. Il faut utiliser ce gel là. C'est le gel Got2b Ultra Glued, le tube noir. Sinon il y a le gel Got2b Glued qui est un tube jaune qui marche aussi, mais il colle pendant un peu moins longtemps. N'utilise pas ce truc là sur tes cheveux. Je sais pas pourquoi. C'est censé être du gel, donc je pense qu'il y a des gens qui l'utilisaient sur leurs cheveux. Qui êtes-vous? Manifestez-vous. On veut avoir de vos nouvelles. Est-ce que vous allez bien? Mais en tout cas, celui-là je le mettrai jamais sur mes cheveux, même pas en rêve. T'en prends vraiment copieusement, tu vois. Faudra en mettre plus, hein, t'inquiète. Et t'en mets vraiment sur toute la bordure de ton petit bonnet, comme ça, là. Ça va permettre que tout le devant de ta perruque soit bien à plat et adhère totalement. Et tu vas me dire, ouais, mais du coup, ça va adhérer au bonnet, et si jamais le bonnet glisse... Oh no, darling, le bonnet ne glissera pas. Il est pas du tout imperméable. En dessous, la naissance de tes cheveux va également être imbibée de gel, ce qui va permettre de faire adhérer le tout à ton crâne par un système de poulie et tout ça. Donc encore, hein, toujours plus évidemment. Partout, tu vois que c'est pas imbibé, imbibe. C'est d'ailleurs le mot-clé d'aujourd'hui, imbibant. Il existe certaines perruques qui n'ont pas besoin de gel, ni de colle, ni de rien du tout. Hein. Tu peux juste la mettre comme ça. Et elle est tellement plate, adaptée à la couleur de ton crâne qu'en fait, on voit pas du tout la différence. Juste si tu tires un peu, tu vois qu'elle colle pas. Je ne peux pas me permettre ce luxe car je n'ai pas de cheveux sur laquelle fixer cette perruque et en ce moment il y a du vent
Est-ce que j'ai envie d'avoir des problèmes dans la rue? Non, pas du tout. Si j'avais été une personne intelligente, j'aurais prévu qu'il faut un sèche-cheveux. Donc je l'aurais amené avec moi. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et donc du coup, tu mets un petit coup de sèche-cheveux pour que ça sèche et que ça devienne bien collant. Bien... Ok. Avant de coller ta perruque sur ta tête, en fait, tu vas t'assurer que le tulle est bien de la couleur de ton fond de teint, en fait. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends un peu de fond de teint. Donc, tu peux faire ça avec un fond de teint poudre ou un fond de teint liquide, hein, ça change pas grand chose. Tu mets sur le pinceau et après, tu maquilles ta perruque comme ça de toute beauté. C'est fou, hein, ce qu'on fait. Tout ça pour la sorcellerie. Et là, c'est le moment de grâce où tu vas enfiler ta perruque qui t'avait manqué depuis tout ce temps. Moi, je l'enfile par l'arrière, par l'élastique. Après, je tire vers le devant. Et après, hop là. Tu vois, là, elle n'est pas exactement bien placée. Il faut que les pattes, elles soient au bon endroit. Hop, hop, hop. Et que le devant aussi soit pas trop devant, mais pas trop en arrière non plus. Et puis après, tu la poses aux endroits où il faut qu'elle colle. Et tu appuies bien. Normalement, le truc le plus facile à faire, c'est d'utiliser un collant ou un foulard que t'aurais à portée de main. Là, comme je suis un peu une bolosse, bah, j'ai oublié. Du coup, j'ai pas de collant, j'ai pas de foulard. Donc je vais devoir le faire comme ça à la mano. Tu vois, cette perruque-là, la laisse frontale, donc toute cette partie-là qui est censée se mêler à mon crâne, elle est un peu grande. Elle arrive jusqu'au milieu de ma tête et généralement, elle arrive jusqu'ici. Elle est coupée de manière assez particulière et je dois vérifier qu'il y a bien du gel partout parce qu'elle descend assez bas sur mon front. Tu vois, genre mon front il commence ici, la laisse elle commence là, tu vois. Donc bien vérifier, hop, j'appuie partout où il faut appuyer et je rajoute du gel au besoin. Donc c'est à toi de voir quand tu poses ta perruque en fait aux endroits où il y a besoin de gel ou pas. Là il va se passer quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a un deuxième truc got to be. Ça en fait c'est le Got to Be Glued, la version spray du tube jaune qui est donc en spray et qui est trop bien parce que ça permet juste de faire ça et juste de fixer ta perruque mais par le dessus. Tu peux en mettre aussi un peu au-dessous. T'es même pas obligé en fait de mettre le Got to Be noir, tu peux juste mettre celui-là si t'as pas peur. Moi, je t'avoue que j'ai toujours peur que ma perruque s'envole aux 80. Tu peux t'en servir aussi pour créer des petits baby hairs. Donc les baby hairs, en fait, c'est les tout petits cheveux. Les tout petits cheveux. Là, à la naissance de tes cheveux. Et en fait, là, on veut en créer des faux pour que ça cache un petit peu le tulle de ta perruque. Les vraies coiffeuses, les vraies bonnes coiffeuses ont pas besoin d'en faire vraiment parce que elles savent poser ta perruque de manière à ce que t'aies pas besoin de cacher le tulle parce qu'on voit pas. Mais moi, c'est pas ma vie. J'ai pas encore cette dextérité là dans la vie, je suis obligée de tricher. Si tu vois là par exemple j'ai mis du gel et il commence à couler un peu partout sur mon visage, ou alors ici il y a des endroits où j'ai mis trop de gel et donc du coup je vois que ça devient blanc et que ça colle, tu peux utiliser une lingette pour l'enlever en fait, parce que sinon si tu essaies de maquiller par dessus ça va se voir, ça va faire des grosses traces blanches très moche. Et finalement, on va totalement voir ta perruque. Hop, hop, hop. Donc ça peut être une lingette démaquillante ou une lingette pour bébé. Tu peux bien appuyer ici, comme ça colle tout ici. Et une fois que tu as bien collé le devant, en fait, il y a des petits peines comme ça à l'arrière de ta perruque. Et quelquefois, il y a des clips aussi sur les côtés. Et généralement aussi, tu as un élastique derrière que tu peux régler pour plus ou moins serrer ta tête. Normalement, ces petits peignes-là, tu les mets dans tes tresses ou dans tes cheveux que tu as à l'arrière. Et donc, comme ça, ta perruque, elle tient bien. Moi, j'ai pas de cheveux, je te rappelle. Vu que mon crâne est rasé derrière, je vais les fixer sous le bonnet. Et il y a également un élastique à l'intérieur de ta perruque. Donc, il y a un élastique derrière et il y a un élastique dedans pour que ça tienne bien sur ta tête. Et en fait, les peignes, je vais les caser sous cette bande élastique que je vais bien mettre à l'arrière. Et normalement, là, tu vois, ça bouge plus. T'as toujours des petits bouts qui collent pas correctement. C'est pas grave si c'est pas 100% extrêmement collé comme il faut. Il faut juste que l'idée de base soit là, quoi. Une fois que t'as fait ça, tu peux te maquiller. Donc, je vais mettre un bandeau. Tu te dis, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bandeau merveilleux? Écoute, c'est le bandeau de la dernière grosse stuff. C'était la grosse stuff Gym Tonic qui a eu lieu le 3 mai à la Bellevilloise à Paris, comme tous les mois pratiquement. Tu peux venir à la prochaine grosse stuff. Écoute, pourquoi pas? Ça a lieu le 30 mai cette fois-ci. Donc, t'as encore quelques jours pour prendre tes préventes. Oui, car si tu prends tes préventes, tu paieras moins cher l'entrée.
c'est ça aussi, être prévoyant. Et donc maintenant, tu peux te maquiller. Et en fait, une fois que tu arrives ici, tu vois, à l'endroit où il y a ta perruque, tu peux juste mettre un petit peu de fond de teint là. Mais n'en remets pas sur ton pinceau, hein. Il faut vraiment que ça fasse naturel, un peu brouillé, tu vois. Brouiller la limite ici. C'est pour ça qu'il faut pas du tout qu'il y ait de gel ici, parce que sinon tu vas en mettre, ça va faire une tache blanche bizarre avec du fond de teint par-dessus et c'est pourri, c'est fini. On abandonne la mission. Peigne. Alors normalement ça marche mieux avec un peigne à queue. Tu vois, tu mets juste un petit peu ici au bord et après tu poses comme ça. Alors si t'as une perruque mais que t'as une raie qui te satisfait pas, t'as par exemple la raie sur le côté, tu la veux au milieu, il faut que tu mouilles en fait tes cheveux. Donc je te conseille d'avoir toujours un spray d'eau. Par exemple tu peux utiliser un ancien spray fixateur et tu le remplis d'eau. Je te conseille de bien mouiller tes cheveux et après tu peux faire ta raie comme bon te semble. Et tu vois là, tu vois un tout petit peu la démarcation, mais si tu appuies dessus bien fort, tu vois pratiquement plus rien. Et si jamais tu sens qu'il y a des nœuds, fais comme en fait avec des cheveux normaux, tu vois, tu prends par le bas et tu démêles. Ça sert à rien de tirer d'un coup sec parce que je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé dans ma vidéo avec Bilal Hassani. Si tu as une perruque complète, c'est-à-dire une full lace wig, si tu tires pour démêler tes cheveux, tu risques de la déchirer en fait. Et si tu as une perruque comme moi là j'ai, c'est-à-dire une frontless wig, c'est-à-dire que ici il y a juste du tulle avec des cheveux et que le reste c'est juste un bonnet sur lequel on a cousu des paquets de cheveux. En faisant ça, tu risques de déchirer les coutures et donc en fait tu vas te retrouver avec des trames de cheveux comme ça qui pendent. Ne fais pas ça du coup. Juste un conseil. Donc là j'ai fait un maquillage sommaire juste pour que tu vois ce que ça donne de se maquiller quand on a une perruque, mais voilà. Maquille-toi après l'avoir posé. Et après, une fois que t'as fait ça et que t'as bien attendu que ça ait séché, tu peux boucler tes cheveux, tu peux les lisser, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Sur cette perruque là, moi je peux faire des queues de cheval en hauteur parce qu'elle est assez grande, donc je peux faire des queues de cheval en hauteur. Tu peux faire à peu près ce que tu veux, il suffit de savoir ce que tu veux faire et de fixer ta perruque correctement. Après, il y a plein de manières de faire, hein. Il faut bien vérifier qu'on te met un bonnet. Si quelqu'un essaie de te mettre du gel Got2b directement sur tes cheveux, pas aujourd'hui, Satan. Si quelqu'un essaye de te faire, de te poser une perruque sur des cheveux longs sans au moins les attacher ou essayer de faire quelques tresses ou je sais pas quoi, juste en disant tiens je vais te mettre ta perruque comme ça, sans bonnet, sans rien, tu vas te retrouver en fait avec une espèce d'énorme tête bizarre où en fait tes cheveux ils seront posés sur d'autres cheveux, c'est bizarre. Ma première pose, une personne pas très bien intentionnée m'avait posé plein de gel ici, donc pas de bonnet, plein de gel ici et m'a mis ma perruque vraiment qui commençait là. Si jamais ça t'arrive, avant que la personne ait fini de te poser cette perruque, pars, prends tes jambes à ton cou, fuis, car vraiment c'est pas une pose de qualité, c'est des gens dont c'est pas vraiment le métier ou qui savent pas vraiment faire ça, qui sont pas formés pour, et c'est pas bon. Donc voilà. Moi j'aime bien retirer mes perruques le soir parce que j'aime pas dormir avec, sauf quand c'est ma coiffeuse qui me les pose. C'est tellement bien fait que vraiment je vais pas la retirer tout de suite, donc je la garde une semaine, 10 jours grand maximum. Mais quand c'est moi qui la pose comme ça, vu que vraiment je peux le faire tous les jours, bah je l'enlève le soir en rentrant chez moi. Donc pour l'enlever aussi, il faut faire attention parce que maintenant que c'est bien collé, pour l'enlever ça va être un peu compliqué. Donc je te conseille de mettre de l'huile. Par exemple si tu utilises une huile démaquillante, ben t'en mets plein ici à l'endroit où ta perruque est collée. Et tu frottes un peu et tu vas voir que en fait l'huile va dissoudre le gel et ça va se décoller au fur et à mesure. Mais c'est pas de la décoller comme ça parce que sinon tu risques de t'arracher les petits cheveux qui sont là. Et en fait si tu le fais tous les jours, au fur et à mesure, ils repousseront plus. L'intérêt d'une perruque, c'est vraiment pas de cacher la misère. Si t'as des cheveux en bonne santé, c'est pas de les mettre en mauvaise santé pour avoir une perruque. C'est vraiment juste pouvoir changer de tête et pouvoir te faire plaisir comme tu veux. C'est juste ça. Quand je mets une perruque, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'enlève pas tous les jours quand c'est ma coiffeuse qui le fait. Parce que je vais pas me laver tous les jours les cheveux et la remettre. Quand je mets une perruque, c'est vraiment de temps en temps. Je la mets peut-être 1 ou 2 fois par semaine et encore pas tellement parce que souvent j'ai la flemme. Tu peux te laver les cheveux quand tu remets ta perruque et du coup si t'as pas envie de te laver les cheveux tous les jours, bah ne mets pas ta perruque tous les jours. Ou alors utilise une perruque sans col, tout simplement. En conclusion mon petit chat, Got2b,
fond de teint, très bonne perruque, très bonne coiffeuse. Et moi, voilà, c'est tout ce dont tu as besoin dans la vie pour savoir te mettre une perruque. Et tu peux le faire chez toi, tranquillement, pépère. Ou alors tu peux aller voir des chamans, des perruques telles que ma propre coiffeuse. Bisous. Fallon, si tu regardes, je t'aime d'amour. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux toujours plus de contenu de qualité, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et aussi à t'abonner. Si tu veux savoir ce que je fais du reste de ma semaine, tu peux aller aussi sur le site Mademoiselle, rubrique beauté, voilà, il s'y passe toutes sortes de choses tous les jours de la semaine parce que je suis toujours là. Et si je suis pas là, il y a Lucie, voilà, qui écrit aussi des choses très très belles. Et d'ailleurs, si la beauté c'est pas ton truc a priori, il se passe d'autres trucs sur le site de Mademoiselle. Il y a du cinéma, des séries, on rigole, on parle un peu de société, on parle de ce que ça fait d'être une meuf en 2019. C'est pas encore tout gagné. Et de plein d'autres choses. On vient nous voir. Et moi je te dis à la semaine prochaine mon petit chat, sur cette chaîne ici même. Bisous, bye.